Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour vous faire une revue sur la collection limitée Vintage District de chez Essence. Alors, cette collection est en magasin actuellement, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, donc nous sommes au mois de février. Elle est donc composée de, pour commencer, un blush qui est juste magnifique. Alors, donc le blush est de couleur pêche. Je ne sais pas si vous allez voir, évidemment, encore en lumière magnifique. Dedans, il y a une fleur. Et alors, la fleur était saupoudrée de doré. Évidemment, l'ayant utilisé, comme ce n'est que saupoudré, le doré s'en va. Et donc, comme vous pouvez le constater, le produit qui en fait la fleur est de couleur un tout petit peu plus foncée que celui qui fait le blush en lui-même. Donc le mélange des deux est vraiment magnifique. Moi je l'aime beaucoup depuis que je l'ai, je l'utilise quand même assez souvent et il donne vraiment une couleur très très jolie aux joues. Alors je voudrais bien vous faire un swatch, mais le souci c'est qu'on voit pas grand chose. Donc là j'ai mélangé les deux couleurs. Mais vous n'allez pas voir grand chose évidemment, voilà ce que ça donne. Pour la simple et bonne raison qu'on est encore en lumière artificielle et que voilà, on voit pas grand chose. Donc voici pour le blush. Alors c'est le numéro 1, c'est It's Populart. Donc le voilà. Il est juste magnifique. La collection avait également 3 fards à paupières. Alors il y avait le numéro 1 qui est le I Am So Retro, qui est un superbe orange, si j'arrive à l'ouvrir. Alors, ils sont assez particuliers parce qu'ils sont tout achetés en fait. Alors voilà ce que ça donne quand on mélange le tout. Et je vais essayer, c'est pas évident de vous faire des swatchs vraiment de la couleur orange parce que là j'ai mélangé, voilà ce que ça donne. Ça fait un orange brun, c'est très joli. J'essaierai de vous faire des photos de swatch pour mettre plus sur ma page. Alors il y a un argenté qui lui est le 03, le Get Arty. Pareil, hein, ils sont toutes avec des minuscules pointes de couleur. Voilà ce qu'il donne. J'ai l'impression qu'en fait la couleur est vraiment dans le fard à paupières, elle n'est pas juste au-dessus. J'essaierai d'approfondir cette idée et je vous tiendrai informé. Et pour terminer, au niveau des fards à paupières, le bleu canard. Il paraît bleu turquoise, mais il est plutôt bleu canard, hein. Il n'est pas... Ouais, je vous confirme. Les petites couleurs que vous voyez sont bien dans le fard. Elles ne sont pas en superficie. Enfin, comment en superficie? Elles ne sont pas simplement poudrées dessus comme ça, hein. Voilà ce qu'il donne. J'ai vraiment hâte de les essayer. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, dans cette collection, il y avait également des eyeliners gel. Enfin, ils disent des eyeliners gel. Moi, je vous dirais plutôt que c'est un eyeliner crème. Parce que, contrairement aux autres eyeliners de la collection Essence, il n'est pas aussi crémeux, il est beaucoup plus compact, il n'est pas aussi fluide, je veux dire, que celui en gel. Alors il est vendu comme ceci dans sa petite boîte avec le petit pinceau, le voilà, avec le petit pinceau qui moi personnellement ne me sert pas à grand chose parce que je ne l'utilise pas, mais voilà, il peut tout à fait convenir à d'autres personnes. Je vais vous le swatcher parce que
voyez ce que je veux vous dire? Je vais essayer de vous montrer à la caméra. Quand on met le pinceau dedans, il ne rentre pas vraiment dans le produit. Contrairement aux autres eyeliners de chez Essence, où quand on rentre le pinceau, vraiment la texture est beaucoup plus fluide tout en étant quand même assez compacte, mais je veux dire c'est plus facile de le rentrer. Ici c'est quand même beaucoup plus compliqué et voilà, c'est pour ça que je dis que pour moi c'est plus un eyeliner crème qu'un eyeliner gel. Par contre c'est très facile aussi au niveau du tracé, il est quand même assez... il est très bien pigmenté et c'est quand même assez facile de travailler avec. Il existe en couleur bleu canard comme ceci, qui est en fait un turquoise plutôt vert, et en gris. Moi je n'ai pas pris le gris parce que j'en avais déjà dans le même genre, et voilà, donc acheter pour acheter, moi ça ne m'intéresse pas spécialement. À partir du moment où j'ai déjà des produits dans ces couleurs là, je vois pas trop l'intérêt d'en avoir simplement parce que c'est une édition limitée. Enfin je vois pas trop l'intérêt quoi. Alors, au niveau de cette édition, il y avait également des rouges à lèvres. Il y a également, pardon, des rouges à lèvres. Alors voilà comment le rouge à lèvres est constitué. Alors à la caméra, il fait orange pétant, alors qu'en fait, il n'est pas du tout comme ça. Donc d'un côté, vous avez le rouge à lèvres. Mais c'est incroyable, hein. La caméra, il fait orange pétant, alors qu'en fait, c'est un joli orange, enfin c'est un joli corail un peu foncé mais qui est superbe. Au niveau des lèvres, moi je l'ai porté et il est vraiment magnifique. Ils sont très crémeux, vraiment il est très bien ce rouge à lèvres. Et alors de ce côté là vous avez le gloss. Donc le gloss il est là. Pareil, il fait très orange et puis finalement quand on le voit il n'est pas aussi orange. Au niveau du porté, tant mieux, parce que sinon je pense que je ne l'aurais pas pris. Alors il existait en deux couleurs ce rouge à lèvres, donc cette couleur-ci, et là vous le voyez vraiment très orange. Et en magasin il y en avait un, quand je l'ai ouvert, on aurait cru un orange fluo. Le tube en fait, le bidon, le tube était jaune, et honnêtement quand j'ai ouvert et que j'ai vu la couleur du rouge à lèvres, j'ai dit waouh, on aurait juste cru un orange fluo. Alors je suis curieuse de voir ce qu'il donnait en caméra, parce que déjà celui-ci c'est pas triste. L'autre, j'aurais vraiment voulu voir la couleur qu'il donnait en caméra. Mais bon, voilà, je ne l'ai pas acheté simplement pour vous faire un swatch. Alors, dans cette édition limitée, il y a également toute une collection de vernis de couleurs magnifiques, hein. Il y en avait des bleus, il y en avait des argentés, il y en avait un orange, mais qui reprend un petit peu les couleurs des fards à paupières en fait. C'était vraiment dans les mêmes idées du fard à paupières. Je crois qu'il y avait une ou deux couleurs en plus dont je me souviens plus exactement. Hein, c'était voilà, le gris un peu comme ça. Et il y avait également un top coat qu'ils appellent le top coat gel. Il a l'air apparemment un peu plus... vous n'allez pas voir grand chose. Hein. Il a l'air un peu plus... comment dire, épais que l'autre, quoique... pas l'impression finalement, enfin faut l'essayer quoi. Je vous en dirai des nouvelles, mais je ne l'ai pas encore testé donc je ne saurais pas vous dire. Les vernis je n'en ai pas acheté parce que d'abord j'en ai une collection extraordinaire et donc voilà, et puis d'autre part ce sont déjà des couleurs que j'avais et voilà, en plus les pots ils sont comme ceci, donc c'est quand même assez conséquent, et au niveau des couleurs voilà, quand on en a déjà une fameuse collection, je vous dis, hein, au risque de me répéter, acheter simplement le produit parce qu'il fait partie d'une collection limitée juste pour dire j'ai le produit, moi ça ne m'intéresse pas. J'achète parce que j'aime ou que j'ai vraiment un coup de cœur, ou alors parce que voilà, ce sont des couleurs que j'ai pas, mais vraiment au niveau des vernis, c'est vrai que je ne voyais pas trop l'intérêt d'en acheter. Et bien voilà, je vous ai donc présenté la collection limitée Vintage District. C'était la première fois que j'arrivais en magasin au moment où la collection venait d'être mise en rayon, donc j'ai vraiment pu profiter de voir vraiment toute la collection, pas spécialement de l'acheter parce que j'ai pas tout acheté évidemment, mais en tout cas de voir toute la collection, et c'est vrai que ça fait toujours très plaisir de voir une collection complète.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai de vous mettre des swatchs en photo sur ma page Facebook dont je mettrai le lien ici en dessous. Moi je vous fais en tout cas de très très gros bisous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me faire partager vos idées. Si vous même êtes en possession de cette collection, de me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, si vous avez déjà testé ou pas. Voilà, donnez-moi vraiment vos appréciations. N'hésitez pas à me poser vos questions. Et puis je pense que j'ai tout dit. Donc moi je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très très bientôt et je vous fais voilà, bonne journée, bonne soirée, bonne tout ce que vous voulez et je vous embrasse très fort. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.